Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois relatives aux fautes commises involontairement, les lois de Shgagot, le deuxième chapitre. Dans ce chapitre, le Rambam va nous dire quelle est la définition d'une transgression, d'une faute qui a été commise par inadvertance. C'est quoi cette inadvertance? Perik Sheni Halacha Aleph. Ein Adam chayav chatat al shigato. Quand est-ce qu'un homme est redevable d'un sacrifice expiatoire pour sa faute qu'il a commise de manière involontaire, uniquement si il a cette inadvertance, il agit par inadvertance du début jusqu'à la fin, depuis le début de la transgression jusqu'à la fin de la transgression. Si le début de la transgression a été fait par inadvertance et après donc il a agi de manière intentionnelle, ou bien qu'il était intentionnel au début et après il a fait par inadvertance, patur mi korban khatat, il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire. Comment est-ce possible qu'il y ait une partie donc, qui a été faite intentionnellement et une autre partie qui n'a pas été faite intentionnellement? Le Rav nous dit un exemple, comment ça? Par exemple, c'est Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un objet, de prendre quelque chose qui se trouve dans le domaine privé et l'amener, le déposer dans le domaine public et vice-versa. Et lui, maintenant, pendant Shabbat, il a pris un objet donc d'un domaine, par exemple le domaine privé, et il l'a mis dans le domaine public de Shabbat. Et quand il a fait ça, Akar, la Akira, soulever l'objet, a été fait Bezadon, a été fait intentionnellement. Vehiniach, lorsqu'il a posé, eh bien, il a oublié qu'aujourd'hui c'était Shabbat, ou bien il a oublié que ce travail était interdit. Et il a posé comme ça pendant Shabbat. Donc le début, quand il a fait ça, c'était intentionnellement. Il savait que c'est Shabbat, il savait que c'est un travail. Et à la fin, lorsqu'il a finalement posé, il avait plus ses intentions. Ou bien l'inverse, que lorsqu'il a soulevé l'objet, il savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, ou il savait pas que c'était un travail qu'on a interdit de faire pendant Shabbat. Et après, lorsqu'il a posé, il s'est rappelé que c'était Shabbat, et il a su donc c'était un travail. Et bien, dans ces cas-là, Patour, il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire. Quand est-ce qu'il devra amener un sacrifice expiatoire? Lorsque le début et la fin du travail a été fait intentionnellement, donc en l'occurrence dans notre cas, qui va soulever l'objet par inadvertance et le poser aussi par inadvertance, et de même dans d'autres cas similaires, donc pour toutes les avérotes, pour toutes les transgressions commises pour être redevable d'un sacrifice expiatoire, il faut qu'il avait la shgaga, c'était inadvertance, du début jusqu'à la fin. Halacha bet, avar avera. Quelqu'un qui a transgressé, il a commis une faute. Et il savait donc que c'était un commandement négatif. Il ne sait pas qu'on est redevable, qu'on est passible de retranchement si on fait cette transgression. Arezosh gaga. C'est considéré aussi avoir fait par inadvertance. Ou mevichatat, il amena un sacrifice expiatoire. Alors, dans les commentaires, c'est expliqué, on peut expliquer aussi ici, qu'on parle dans un tel cas qui savait que c'était interdit, mais juste il ne savait pas, son inadvertance était uniquement sur le karet, sur le retranchement, que le sacrifice qu'il va amener va pardonner l'interdiction du karet, du retranchement, parce que sur ce point-là, il a fait par inadvertance, mais en ce qui concerne le fait qu'il a transgressé quelque chose, eh bien par rapport à cela, il devra recevoir le 39 coups de bastonnade comme quelqu'un qui a transgressé, donc quelque chose qui est interdit de faire pendant Shabbat ou n'importe quel interdit dans lequel il y a une action. C'est juste une parenthèse, continuons. Maintenant, s'il savait que cette transgression-là, la personne qui l'a fait, il est passible de retranchement. Mais il ne savait pas, en ce qui concerne donc le sacrifice, c'est-à-dire, il ne savait pas si quelqu'un va faire cette faute-là par inadvertance, est-ce qu'il doit amener un sacrifice expiatoire ou pas? Eh bien, dans un tel cas, quand il a fait cette faute-là, il est considéré comme quelqu'un qui a fait intentionnellement, donc il n'amènera pas le sacrifice expiatoire, parce que la définition du sacrifice expiatoire, chez Shiga Korban et Nashgaga Baverot Eilu Shechayim la Karet, car la Shgaga, c'est-à-dire l'inadvertance pour laquelle on amène un sacrifice, c'est uniquement si l'inadvertance, elle était qu'il ne savait pas qu'on est passif de retranchement, mais s'il ne savait pas qu'on est passif, on est redevable d'un sacrifice, ça rend pas la situation Shgaga, ça rend pas la situation que c'est une inadvertance, et donc il n'amène pas de sacrifice expiatoire pour cela. Halacha Gimel, Mishelo Nodalo Atzmo Shechata. Imaginons quelqu'un qui ne sait pas
quelle est la faute qu'il a fait? C'est-à-dire, il est sûr et certain qu'il a transgressé un commandement négatif sur lequel il est passible de retranchement s'il avait fait ça intentionnellement. Et lui, il sait qu'il a fait cette transgression, il ne sait pas laquelle, mais il sait qu'il a transgressé quelque chose qui est passible de karet de retranchement. Arezé patur mikorban khatat. Il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire. On va voir un exemple dans quelques instants. Mais d'abord, le Ram nous ramène la source sur le principe. Chez Nema, car il est dit que si quelqu'un il a pris connaissance de la faute à Shechataba, de laquelle il a fauté, à ce moment-là, il amènera un sacrifice. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que quand est-ce qu'il doit amener un sacrifice? Uniquement chez Yedam Achet Shechataba, uniquement lorsqu'il va avoir la connaissance de la nature de la faute qu'il a commise. Alors, donnons un exemple. Ketzat, comment ça? Quelqu'un devant lui, il a 2 morceaux de nourriture. Un morceau, c'est du chelev, c'est des graisses interdites. Donc, il y a un animal kashar, il y a des graisses interdites. Le deuxième morceau qu'il a devant lui, c'est du notar, c'est des restes, un sacrifice. Les deux, c'est interdit d'en manger. Les deux, s'il en a mangé, il est passif de retranchement. Même. C'est ça, s'il a mangé intentionnellement l'un d'eux, donc il sera passif de retranchement. Maintenant, lui, il a mangé un de 2 morceaux. Donc, c'est ou du chel, des graisses interdites qu'il a mangé, ou bien du notar, donc du reste des sacrifices. Et il ne sait pas c'est lequel de deux qu'il a mangé. Donc, mais c'est sûr et certain qu'il a fauté une faute que si on l'a fait intentionnellement, on est passible de retranchement. Mais juste, il ne sait pas c'est laquelle. Encore un autre exemple. Ishto nida va choto imo babait. Il a sa femme qu'en général lui est permise d'avoir un rapport avec elle. Mais actuellement, elle est nida. Elle a eu ses règles, elle n'est pas partie donc au bain rituel. Et lui, il n'était pas au courant que sa femme a eu ses règles. Donc il pense que sa femme, elle est pure. Et il y a aussi sa sœur qui est chez lui à la maison. Veshagak, par inadvertance. Ou Baalachatmem, il a eu un rapport avec un des deux. Donc lui, il pensait donc sa femme, elle est pure. Et après, il a su que donc, sa femme, elle n'était pas pure. Ve'enyadoua ezomemba, mais il ne sait pas avec qui il a eu un rapport. Il ne sait pas donc s'il y a un rapport avec sa femme qui est Nida ou bien avec sa sœur. Les deux sont interdits. Et les deux, si quelqu'un a un rapport avec sa femme qui est Nida ou bien quelqu'un qui a un rapport avec sa sœur, il est passible de retranchement s'il a fait ça intentionnellement. Donc encore une fois ici, on voit que quelqu'un, il est sûr et certain qu'il a par inadvertance transgressé un interdit sur lequel on est passible de retranchement, mais il ne sait pas lequel. Encore un exemple, Shabbat et Yom Kippur le Fanav. Il a devant lui, c'est-à-dire que Shabbat et Yom Kippur sont juste à poser. Imaginons donc Shabbat, c'est le Shabbat le samedi, et il y a juste après dimanche et Kippour, ou bien à l'inverse. Et il a fait un travail dans un d'eux. Il ne sait pas si il a le travail, un des 39 travaux qui sont interdits de faire aussi bien pendant Shabbat, aussi bien pendant Kippour. Il ne sait pas quand est-ce qu'il a fait. Par exemple, il a fait Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, donc c'est après le coucher du soleil et avant la tombée de la nuit. Ça s'appelle Ben Hashmashot. Donc entre les jours, entre le jour de Shabbat et le jour de dimanche, entre le jour de vendredi et le jour de Shabbat. Et donc Kippour, on l'a dit, il est collé à Shabbat. Et lui, il a fait un travail comme ça, Ben Hashmashot, entre les deux. Il ne sait pas s'il a transgressé Shabbat ou il a transgressé Kippour. Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr qu'il a transgressé un des deux. Il a transgressé ou Shabbat ou Kippour. Eh bien, dans tous ces cas qu'on vient de dire, Arezé patur mikorban khatat, il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire, vu qu'il ne sait pas, il n'a pas la connaissance de quelle faute il a fait. Il sait qu'il a fait une faute, mais il ne sait pas c'est laquelle. Eh bien, quand il a fait ça, donc par inadvertance, il ne doit pas amener de sacrifice expiatoire. Allah khadalet. Khata, quelqu'un qui a fauté par inadvertance. Venodalo khatato. Et après ça, il a eu connaissance de la faute qu'il a commise. Après, à nouveau, il a oublié quelle est la faute. Mais il n'arrive plus à se rappeler, il arrive plus à se rappeler quelle faute il a fauté. Il amène un sacrifice expiatoire. Quand il amène un sacrifice expiatoire, il doit avoir une certaine attention pour telle et telle faute. Eh bien, l'intention qu'il va avoir, il va amener ça avec les shem mashou, avec l'intention de la faute qu'il a fait, quelle que soit la faute. Vete achel. Les Kohanim vont manger la viande de sacrifice expiatoire, comme tous les autres sacrifices expiatoires que les Kohanim mangent leur viande. Si par erreur, donc il a fauté, mais il a un doute entre deux corps, qu'on va voir dans l'exemple d'un instant, donc 2 personnes, il ne sait pas s'il a fauté avec tel ou avec l'autre. On va voir un exemple tout de suite. Chayav, là, il doit, oui, amener un sacrifice expiatoire pour pardonner
cette faute qu'il a fait par inadvertance. Keitzat, comment ça? Le Ram nous donne un exemple, le Ram nous donne un cas et après il nous donne un exemple. Keitzat, Shtein Nidot, il y a deux femmes, à lui, c'est ses femmes, ses propres femmes. Il est marié avec deux femmes, par exemple, et ces deux femmes sont Nida, ont eu ses règles, donc il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elles, tant qu'ils ne sont pas partis au mikvé. Mais lui, il ne sait pas que ces femmes ont eu leurs règles. Il a eu un rapport avec une de ces deux femmes. Mais quoi qu'il arrive, ces deux femmes sont Nida, donc il n'a pas le droit d'avoir un rapport ni avec sa première femme Rachel, ni avec sa deuxième femme Léa. Mais lui, mais il ne sait pas s'il a eu un rapport avec Rachel ou un rapport avec Léa. Mais concrètement, la Avera, il a fait. Mais il ne sait pas juste donc avec quel corps il a fait la Avera. Mais le principe de l'Avera, c'est le même. C'est pas comme dans le cas tout à l'heure, qu'il y a sa femme qui est Nida et sa sœur. C'est vrai que les deux, il est passible de retranchement, mais c'est deux Averot, deux transgressions qui sont différentes. Là, c'est la même transgression. C'est l'interdiction d'avoir un rapport avec une femme qui a eu ses règles. Mais il ne sait pas si c'est Rachel ou si c'est Léa. Encore un cas. Encore, il a ces deux sœurs qui sont chez lui à la maison. Et il a eu un rapport par inadvertance avec une de ses sœurs. Il pensait que c'était sa femme et il s'avère que c'était ses sœurs. Mais il ne sait pas s'il a eu un rapport avec sœur numéro 1 ou sœur numéro 2. Dans ces cas-là, il doit amener un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Car il sait très bien quelle transgression il a fait. Juste, il ne sait pas avec quel corps il a fait la transgression. Mais la transgression, il sait exactement la définition de sa transgression. Contrairement à avant, qui ne sait pas si sa transgression, c'est avoir un rapport avec sa femme Nida ou bien avec sa sœur. Là, il sait c'est une transgression avec sa sœur. Ou bien il sait que c'est une transgression avec sa femme Nida. Juste, il ne sait pas c'est quelle femme, il ne sait pas c'est quelle sœur. Le Mazet Domel, alors on donne un exemple. À quoi ça ressemble? L'Ishten Dolkot. Imaginons le Shabbat, il y a deux bougies qui sont allumées. Chez Kiba Khatam, il a éteint une des bougies. Venia Douazoner, il ne sait pas s'il a éteint celle de droite ou celle de gauche. Au Lishtet Apru Shetrev, ou un autre exemple, le Ram nous dit, il y a deux assiettes dans lesquelles il y a des graisses interdites. Il a mangé d'une des deux assiettes. Il ne sait pas s'il a mangé de l'assiette qui est à droite ou celle qui est à gauche. Mais il sait qu'il a mangé des graisses interdites. Il est chayav, que ce soit pour quand il a éteint une bougie Shabbat, ça ne change pas si c'est la bougie de droite ou de gauche. Que ce soit donc il a mangé du chalev, des graisses interdites, ça ne change pas si c'est l'assiette de droite ou l'assiette de gauche. Il est chayav, il doit ramener un sacrifice expiatoire s'il a fait ça par inadvertance. De la même manière aussi ici, quand il a eu un rapport donc, avec une de ses sœurs, avec une de ses femmes qui était Nida, il doit amener un sacrifice expiatoire parce qu'il sait quelle faute il a fait. Quand il se basait de même, tout ce qui est similaire à cela. Halakha tous ceux qui doivent amener un sacrifice fixe expiatoire, comme on a déjà expliqué dans le cours précédent, quand on dit un sacrifice fixe expiatoire, c'est contrairement à un sacrifice expiatoire qui est variable en fonction des moyens de la personne. Ici, quoi qu'il arrive, donc ce qui va amener, donc c'est un animal, et il a transgressé par inadvertance. Et il a su, après avoir fauté, bien qu'il ne savait pas au début que c'était une faute, avant d'avoir fauté, il ne savait jamais que c'était interdit. C'est uniquement après qu'il a su que c'était interdit. Il doit amener un sacrifice expiatoire. Le Ramam s'explique. Comment ça? Un enfant qui a été amené, il était captif, donc parmi les goïms, parmi les non-juifs, depuis qu'il est petit, Vegada, il a grandi chez eux, il ne sait pas c'est quoi un juif, Velo Datam, et il ne sait pas donc c'est quoi la loi des juifs, mais il est juif, et il a fait des travaux qui sont interdits de faire pendant Shabbat, parce qu'il ne savait pas, il a mangé des graisses interdites, il a consommé du sang, d'autres transgressions qui sont similaires, dans le cas si quelqu'un les a fait, donc il est passible de retranchement, eh bien, vu qu'il a fait tout ça donc par inadvertance, sans le savoir du tout, lorsqu'il va savoir qu'il est juif, et que Dieu lui a ordonné de faire tous ces commandements-là, toutes ces lois, il doit amener donc un sacrifice expiatoire pour chacune des avérots de transgression qu'il a fait, pour toutes les fois qu'il a mangé, qu'il a consommé des graisses, pour toutes les fois qu'il a consommé du sang, etc. Tout ce qui est similaire à cela. Halacha Zayin. Hashogeg blo kavana. Celui qui a commis une faute inconsciemment. Il n'a pas eu l'intention de faire cette avéra, cette transgression. Alors, est-ce qu'il doit amener un sacrifice expiatoire ou pas? Alors, Ram nous dit ça dépend.
Si c'est bar rayot, si c'est en ayant un rapport avec une femme qui lui interdit, ou machalot asurot, ou bien qu'il a consommé des produits de la nourriture, donc qui était interdit, dans ces cas-là, il est chayav khatat. Il doit amener un sacrifice expiatoire. Mais si c'est Shabbat, si il a fait un travail de Shabbat sans intention, eh bien, pas tourné khatat, il est exempté d'un sacrifice expiatoire. Alors, Ram nous donne un exemple. Un, pour la rayot, les femmes interdites. De deux, pour les consommer quelque chose qui est de la nourriture interdite, dans lequel donc, on doit amener un sacrifice expiatoire. Et après, donc, un exemple pour le Shabbat, dans lequel on ne doit pas amener un sacrifice expiatoire quand il a fait sans intention. Ketzat, comment cela? Comment cela, la personne a eu un rapport avec une femme sans intention? Haya mitasek imaisha. S'il se préoccupait avec une femme, c'est-à-dire, il faisait des choses qui ne sont pas propres avec une femme, mais il n'avait pas l'intention d'avoir un rapport avec cette femme. Ou be'ala, et il a eu un rapport avec elle, blokavana li bi'ila, sans avoir eu l'intention d'avoir un rapport avec elle, simplement son membre est rentré dans la femme parce qu'il était à côté d'elle. Cette femme-là, elle est interdite, elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Donc ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a eu un rapport, sans avoir l'intention d'avoir un rapport. Il avait l'intention de faire d'autres choses avec cette femme, en tout cas pas avoir un rapport avec elle. Encore un autre exemple, il s'est imaginé, il pensait que ce qu'il a dans sa bouche, cette graisse-là qu'il a dans la bouche, c'est juste de la salive, ou blokavana, il a avalé sans intention, il n'a pas l'intention donc, de manger, de consommer quelque chose. Parce que lui, il pensait juste que c'était de la salive. Donc, il y avait ces graisses à l'intérieur de sa bouche, mais lui, il n'avait pas cette attention, il savait pas. Lui, il pensait, il était convaincu, donc c'était juste de la salive, il a avalé, et il savait, c'est des graisses interdites. Dans ces deux cas qu'on vient de dire, il est redevable un sacrifice expiatoire, bien qu'il n'a pas eu l'intention de faire une transgression, mais vu qu'il a profité de la transgression, eh bien, c'est comme si qu'il avait eu l'intention, et donc il doit amener un sacrifice expiatoire. Maintenant, passons à un Shabbat, dans lequel on a dit que si quelqu'un il n'avait pas l'intention, et il a fait, il est pas redevable un sacrifice expiatoire. Comment cela? Dites, s'il a eu l'intention pendant Shabbat de soulever un produit agricole, et dans sa tête, ce produit agricole était déjà détaché, et il s'est trompé, et il a coupé un produit qui était donc rattaché, mais sans avoir l'intention, parce que lui il pensait que ce produit agricole est déjà détaché. Lui, il a détaché. Pas tout il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce que dans Shabbat, la Torah, elle interdit donc un œuvre donc de pensée, que la personne a pensé, et non pas juste donc de faire l'action. Il faut que ça soit un travail intentionnel, comme on a expliqué dans les lois de Shabbat. Dans le Rav nous dit, si quelqu'un est en train de faire une mitzvah, est en train de faire un commandement que Dieu a demandé de faire, ou bichlal asiyata, et dans le cadre de cet accomplissement du commandement positif, naset avera, il y a une transgression qui s'est faite, une transgression chez Chayav Malea Karet Bishgaga, qu'on est coupable de retranchement si on a fait ça intentionnellement, et lui il a fait cette avera, cette transgression-là, Bishgaga par inadvertance. Il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire de chez Asa Birshut, parce qu'il a fait ça avec autorisation, c'est-à-dire qu'il était autorisé, c'est dans un cadre qui était autorisé, il était en train de faire la mitzvah, et comme il était très préoccupé, il n'a pas fait attention à certains détails, pour être sûr qu'il n'y a pas de avéra de transgression, il est considéré comme quelqu'un qui a un cas de force majeure. Keitzat, comment cela? Le Ram donne un cas. Abali Bimto, celui qui a un rapport avec sa Yebama. La Yebama, c'est lorsque, imaginons, Reuven et Shimon sont deux frères. Reuven, il s'est marié avec Rachel. Reuven, il est mort sans avoir d'enfant. Shimon, il a le devoir de se marier avec Rachel. Comment Shimon doit se marier avec Rachel? La Torah dit Yebama Yavo Alea. Que le Yabam, donc le beau-frère, l'ex-beau-frère, donc Shimon va avoir un rapport à Léa avec elle, donc avec Rachel. Et par cela, donc en ayant un rapport, par cela elle devient sa femme. Donc lui, il a eu un rapport avec elle. Varei Nida, il s'avère qu'elle était Nida, elle a eu ses règles, donc Shimon n'avait pas le droit d'avoir un rapport avec Rachel. Veolo Yada, lui, il ne savait pas de ça quand il avait un rapport avec elle. Il est exempté d'un sacrifice expiatoire. Bien qu'en général, quelqu'un qui a un rapport avec sa femme, qui est Nida par inadvertance, il est redevable un sacrifice expiatoire. Ici, cette personne-là, elle a fait une mitzvah, et il ne pouvait pas faire attention à cela, et en plus de ça, comme c'est rajouté, dans les commentaires, ou plus tard peut-être, donc lui, le Rav va nous dire juste après, que vu que c'est sa femme, vu qu'il n'a pas l'habitude avec elle, il ne connaît pas cette femme, c'est une autre femme, c'est pour la première fois qu'il y a un rapport avec elle,
eh bien, il est gêné de lui demander, donc, il s'en a cadre de mitzvah, il est exempté. Ah, voilà, imba'al ishto. Mais s'il a eu un rapport avec sa femme, en pensant qu'elle était pure, il s'avère qu'elle était nida, elle a eu ses règles, chayav chata, dans ce cas-là, il est redevant un sacrifice expiatoire, même s'il a eu un rapport avec elle pour une mitzvah, pour avoir des enfants, ou bien pour accomplir la mitzvah, le devoir du mari envers la femme, quand même, il est redevant un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Mais chez il ne lui a pas demandé, avant d'avoir un rapport avec elle, vu qu'il n'a pas demandé, eh bien, il n'est pas considéré un cas de force majeure, il est considéré comme quelqu'un qui a fait par inadvertance. Et quelqu'un qui a fait par inadvertance, il doit amener un sacrifice. Ah, pourquoi on ne dit pas la même chose aussi pour la yebama? En ce qui concerne la yebama, donc son ex-belle-sœur, maintenant avec qui il va devenir sa femme, il n'est pas aussi familier avec elle pour lui demander une telle question. Encore un autre cas, quelqu'un qui fait quelque chose dont il fait une mitzvah, un commandement que Dieu a demandé de faire, et il est tellement préoccupé, donc il y a une avéra qui s'est fait, une transgression qui s'est fait, qui ne doit pas amener un sacrifice expiatoire. Quelqu'un qui avait 2 bébés à circoncire, un, il doit le circoncire le Shabbat, c'est-à-dire s'il doit le circoncire ce samedi, c'est-à-dire qu'il est né samedi dernier, et un deuxième, il doit circoncire la veille de Shabbat, donc le vendredi, ou Achara Shabbat, ou le dimanche, et il a oublié, ça, il a fait une erreur dans la naissance du deuxième enfant. Il pensait dans sa tête, ça lui montait à l'esprit qu'il faut faire les deux la circoncision Shabbat. Ou Malshtem Shabbat, il a fait la circoncision des deux le jour du Shabbat. Donc, il y en a un enfant qu'en effet, il fallait circoncire Shabbat, mais il y en a un deuxième qu'il fallait pas circoncire Shabbat. Et s'il a circoncis Shabbat, eh bien, il transgresse l'interdiction de blesser pendant Shabbat, de faire une blessure pendant Shabbat. Eh bien, quand même, vu qu'il y avait un enfant qu'il avait le droit de faire, et il a fait comme ça, en étant préoccupé, il a fait comme ça le deuxième. Pas ton méchat a été exempté d'amener un sacrifice expiatoire pour avoir circoncis le deuxième alors qu'il ne fallait pas. Shariyesh lazer eshut, car cette personne qui fait la circoncision a la permission, la moule echad ben beshabat, de circoncire un des deux pendant Shabbat. Ve Shabbat de chouya yetzo. Pour cet enfant-là, le Shabbat est repoussé, vu que la mitzvah de circoncis repousse le Shabbat. Ou mitzvah à ça. Et il a fait une mitzvah lorsqu'il a circoncis l'enfant qui devait circoncire Shabbat. Et vu qu'il était préoccupé, il a fait une erreur, il a circoncis aussi l'autre enfant qu'il ne fallait pas Shabbat. Bien que c'est 2 corps différents, ça c'est un enfant et ça c'est un autre enfant. Mais vu qu'il est pressé par le temps de la mitzvah, s'il ne veut pas faire maintenant Shabbat, après ça va devenir déjà le jour suivant, il ne pourra plus faire la mitzvah. Il n'a pas fait attention. Maintenant, si il n'y a aucun des 2 enfants, ou aucun enfant sur lequel il avait à faire pendant Shabbat la circoncision, il a oublié au mal Shabbat, il a circoncis pendant Shabbat un enfant qui ne fallait pas circoncire Shabbat. Il doit amener un sacrifice expiatoire. Vu qu'il n'a aucun enfant qui doit circoncire Shabbat, il n'était pas préoccupé donc avec une mitzvah, donc il aurait dû faire attention et bien clarifier quand est-ce qu'il doit faire la circoncision, est-ce que c'est Shabbat, ou après Shabbat, ou avant Shabbat. Halachatet. Uman Shebalamoul. Un Moël expert, donc quelqu'un qui fait les circoncisions, qui est expert, et il vient faire la circoncision, et c'est l'ifnatayam, c'est à la fin de la journée, Shabbat il va bientôt finir, c'est Biyom Shabbat. Ve'amrulo, les gens qui étaient autour de lui l'ont dit, l'onisha pnai bayom, il n'y a pas le temps suffisamment pour que tu fasses la circoncision pendant Shabbat. Vim tatril lamoul, si tu as commencé la circoncision, l'otashlim aditiata Shabbat, tu ne vas pas finir la circoncision jusqu'à la sortie de Shabbat, venim tzetachov be Shabbat, et il s'avère que tu es en train d'endommager, en train de blesser, faire une blessure pendant Shabbat, et donc tu ne feras pas une mitzvah, v'lo c'est mitzvah, tu n'es pas en train de faire une mitzvah de circoncision, mais plutôt en train de faire une transgression de blessure pendant Shabbat. C'est ce que les gens lui ont dit. Ve'amar, mais lui, ce Moël, qui est expert, a dit, Ragilani Vezaris, je suis habitué, je suis zélé au Bemeiram, où je vais vite faire la circoncision, je vais finir avant la sortie de Shabbat. Ok, il a fait. S'il l'a fait, tant mieux, tout va bien. Mais il n'a pas réussi à finir uniquement une fois que Shabbat est sorti. Donc il a transgressé pendant Shabbat, il a fait chovel, il a blessé pendant Shabbat. Vu qu'il n'a pas fini la circoncision pendant Shabbat, il est redevant un sacrifice expiatoire. Bien que celui qui fait une mitzvah et sur le passage, une avera, une transgression qui s'est faite, il est exempté en général, on considère comme un cas de force majeure, mais ici, c'est pas le cas. Pourquoi Sharehi Toubo? Ici, ils l'ont prévenu, ils l'ont dit, tu risques de pas finir. Et donc lui, il aurait dit, ok, il aurait dû prendre en considération et ne pas faire la circoncision pendant Shabbat. On ne le considère pas quand même comme un mézid, comme quelqu'un qui fait les choses intentionnellement,
parce qu'il n'avait pas l'intention de transgresser une avéra, il avait juste l'intention de faire la circoncision Shabbat, il pensait qu'il allait réussir à le faire. Halakha Yud, Amotzi Tanulav B'Yom Tov HaRishon Shel Chag Shechal Yot B'Shabbat. Le premier jour de la fête de Sukkot, la Torah elle dit qu'il faut prendre une branche de palmier, donc le lulav, avec les 3 autres espèces, donc les 4 espèces. Donc quelqu'un donc il a pris le lulav, donc avec ces espèces-là, donc ça ne change pas, c'est que le lulav avec les espèces. En général, quand on dit le lulav, c'est avec les 4 espèces. Il a pris le premier jour de la fête. Tout va bien, mais le problème il est chez Chal Yot B'Shabbat, ça tombe Shabbat. Et lui, il a pris, il a pris pour s'acquitter de la mitzvah de faire le lulav. Évidemment, c'est à la halal, donc ça s'applique uniquement à l'époque dans laquelle il y avait le Bet Amidash, le temple, et le lulav était secoué, le lulav et le trog étaient secoués dans le temple, même le jour de Shabbat. Donc lui, il a pris de chez lui, du domaine privé, il a sorti dans le domaine public, ou bien que se trouvait déjà dans le domaine public, et donc c'est le cas que le Rabbi parle, donc ça se trouvait déjà dans le domaine public, et il a fait passer le lulav dans 4 coudées dans le domaine public, qu'on a déjà appris dans les lois de Shabbat, qu'on n'a pas le droit de prendre un objet qui se trouve sur le sol, dans le domaine public, et de le faire avancer de 4 coudées, mais c'est ce que cette personne elle a fait. Et donc, s'il a fait ça pendant Shabbat, il a transgressé, il a fait une avéra. Ici, dans ce cas-là, il a fait Beshogeg, il a fait ça par inadvertance. Eh bien, Patour, il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce qu'il avait le droit de prendre le lulav dans le domaine public pour faire la mitzvah, et quelqu'un donc, qui est préoccupé d'une mitzvah, il est considéré comme un cas de force majeure. C'est de la suite du Racham Birshut Hotsi, il a fait sortir, ça sous-entendu qu'il a sorti du domaine privé ou du domaine public. De même, quelqu'un qui égorge, donc la shrita du sacrifice pascal, le 14e jour de la fête de Pesach, Shabbat, et après, donc lui, il a fait ce qu'il fallait, c'est le 14 Nissan, on fait la shrita du sacrifice de Pesach, et donc il a égorgé, mais après, ça dit, il a entendu que les propriétaires sont retirés de ce sacrifice. Donc, ils ont dit, on ne fait pas partie donc, de ce groupe-là, ou quoi que ce soit. Donc, dans tous les cas, ce sacrifice-là n'a pas été égorgé pour des gens. Et il a fait ça pendant Shabbat. Au Shemetu, ou bien après qu'il a égorgé le sacrifice de Pessah, il a entendu que les propriétaires de sacrifice sont morts, qu'on ne peut pas donc égorger pour eux. Ou encore un cas, on dit, ou bien que les propriétaires de ce sacrifice de Pessah sont devenus impurs avant l'abattage rituel, avant qu'on égorge ce sacrifice-là, et la règle est qu'un Pessah, un sacrifice de Pessah qui n'a pas de propriétaire, ou bien que les propriétaires sont morts, et il est disqualifié, donc il n'avait pas le droit de faire la shrita. Ou bien encore un cas, il a fait la shrita, donc le 14 Nissan qui tombe Shabbat, et chez Nimtza Terefa Basater, et après qu'il a fait la shrita, il s'avère qu'il était Terefa, c'est-à-dire qu'il avait une maladie dans des parties intérieures donc, du corps, mais comme une histoire dans des endroits dont on ne peut pas voir, il ne pouvait pas le savoir avant qu'il a fait la shrita, qu'il donne des kouv me'ayim, par exemple, donc les intestins étaient troués, oreilles, ou bien que les poumons étaient troués. Donc, dans tous ces cas-là, le sacrifice de Pesach, il est disqualifié. Donc, il se trouve qu'il a transgressé l'interdiction de Shrita pendant la fête, pendant Shabbat. Arizé Patour, il est exempté. Pourquoi? Parce que au moment où il a fait la Shrita, il a fait ça donc avec permission pour accomplir la mitzvah, et donc c'est considéré comme un cas de force majeure. Avalim nimtsa bal muru, mais s'il s'avère que le sacrifice qu'il a égorgé le 14 Nissan qui tombe Shabbat, il s'avère qu'il avait un défaut physique qu'on peut voir, un défaut physique extérieur, au sha'ita terefa begal, ou bien que on savait que cet animal allait mourir de manière dévoilée, c'était évident. Par exemple, il avait donc les pattes qui étaient sectionnées. Dans un tel cas, il est redevant un sacrifice expiatoire, parce que ça c'est des choses qui se voient. Des chayans l'olive donc il aurait dû examiner d'abord si le sacrifice a un défaut ou s'il est très fort. Seulement après, l'égorger, le fait qu'il n'a pas fait, on ne dit pas c'est un cas de force majeure, on dit c'est un shogeg, en effet on le considère comme il n'a pas fait exprès, mais quand même donc il doit amener un sacrifice expiatoire avec rien que quand il s'est basé, de même tout cas qui est semblable. S'il a égorgé le sacrifice de Pesach, c'était le 14 Nissan qui tombe un jour de Shabbat, et quand il a égorgé chez l'olishmo, il n'a pas fait ça avec l'intention que c'est le sacrifice de Pesach, il a égorgé avec l'intention d'un autre sacrifice, mais Taot, il a fait ça par erreur. Eh bien, Pato, il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce que le sacrifice en lui-même est kasher. Vu que le sacrifice est kasher, on avait déjà appris ça dans le Psula Mudashim, qu'on va nous dire, Shakirat Shmo Betaot Ina Akira. Car enlever le nom du sacrifice, le nom pour lequel le sacrifice est destiné,
Quand c'est fait par erreur, c'est pas considéré qu'on a enlevé le nom, contrairement à d'autres qu'on avait appris là dans le... S'il avait fait ça intentionnellement, ça disqualifie le sacrifice. Ici, ça ne disqualifie pas le sacrifice, comme on l'a expliqué dans les lois des offrandes disqualifiées. Vu que le sacrifice n'est pas disqualifié, c'est la raison pour laquelle qu'il ne doit pas amener un sacrifice expiatoire pour avoir fait la shrita de sacrifice de Pessah en ayant l'intention que c'est un autre sacrifice. Si il a pris d'autres sacrifices, c'est-à-dire qu'il y avait des animaux qui avaient été destinés pour être un tel sacrifice, etc., mais pas sacrifice de Pessah. Et lui, il a pris ces animaux qui étaient destinés pour d'autres sacrifices, il a pris un de ces animaux et il a dit voilà, ça je vais l'égorger pour la shrita du sacrifice de Pessah. Et on est le 14e jour du mois de Nissan, donc qui tombe Shabbat. Alors, il brouille même le korban Pessah, si ces autres animaux qu'il a pris, qui n'étaient pas destinés pour le sacrifice de Pessah, mais ils sont aptes à être le sacrifice de Pessah. C'est-à-dire, c'est un agneau, c'est un chevreau, qui sont dans la première année. Dans ces cas-là, pas Tomi korban khatat. Il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire. Pourquoi? Parce que il a égorgé de manière autorisée. C'était pour le sacrifice de Pessah. Quelqu'un qui est préoccupé en accomplissant une mitzvah, il est considéré comme un cas de force majeure. Donc il n'a pas besoin d'amener, il n'est pas shogeg, c'est pas juste inadvertance. Lui, c'est un cas de force majeure. Maintenant, en revanche, si ces autres animaux qui étaient consacrés, destinés pour d'autres sacrifices, non pas pour le sacrifice de Pessah, et lui, il a égorgé ça avec l'intention, c'est le sacrifice de Pessah, on est le 14 Nissan qui tombe Shabbat, mais c'était pas des animaux qui étaient aptes à être un sacrifice de Pessah, par exemple, si c'était un animal donc qui est femelle, même si c'est un agneau, c'est-à-dire une brebis, ou bien que c'est un chèvre, c'est-à-dire une chèvre, mais c'est une nekeva, donc c'est une femelle ne peut pas être un sacrifice de Pessah. Au Benstein, ou bien c'est un mâle, c'est un agneau, mais un agneau qui est dans sa deuxième année, donc déjà il devient un aïl, un bélier, ou bien que c'était un chevreau, mais qui est déjà donc dans sa deuxième année, qui est déjà un S, qui a un bouc. Chayav chata, dans ces cas-là, s'il a égorgé ça pour le sacrifice de Pessah, il est redevable d'un sacrifice expiatoire, char enora une mitzvah Pessah, parce que on peut pas amener ça pour le sacrifice de Pessah. Donc bien qu'il était préoccupé à accomplir une mitzvah, mais il aurait dû distinguer que ça c'est pas le sacrifice de Pessah. Tout le monde sait que ça c'est pas qualifié, c'est pas valide pour le sacrifice de Pessah. De même, encore un cas, on nous dit, Im Shagag, si par inadvertance de Shrato Beshabbat Shalolochav. Il a fait la shrita du sacrifice de Pessah, tout va bien, c'est un chevreau, c'est un agneau, ils sont dans la première année, mais il a fait la shrita pour les gens pour qui il a fait la shrita, ça, il y a un problème. Par exemple, il a fait la shrita pour des gens qui ne peuvent pas le manger, des gens qui sont malades, des gens qui sont vieux, et tous étaient sur ce sacrifice de Pessah. Tout le groupe était des gens malades, des gens âgés qui ne peuvent pas manger. Un kazaï de viande, le volume d'une olive, de taille, donc de la viande du sacrifice de Pessah. Oshelolim Nouya, ou bien qu'il a égorgé le sacrifice de Pessah, la veille de Pessah, donc qui tombe Shabbat, mais c'était pas fait. Il n'a pas fait ça donc pour les gens qui sont inscrits sur ce sacrifice-là. Ola Arelim, ou bien il a égorgé le sacrifice de Pessah, mais c'était des juifs qui ne sont pas circoncis, au Litzmeim, ou bien des juifs qui sont impurs. Dans tous ces cas-là, on avait appris dans les lois de sacrifice de Pessah que le sacrifice de Pessah est disqualifié, il n'est pas valable. Donc il a transgressé ici d'avoir égorgé un animal pendant Shabbat alors qu'il ne fallait pas. Dans ces cas-là, Chayav Khatat, il est redevable un sacrifice expiatoire. Mais si il a égorgé le sacrifice de Pessah, donc un jour de Shabbat, la veille de Pessah, donc le 14 Nissan qui tombe Shabbat, mais quand il a égorgé pour une partie des gens qui pourront le manger, une partie des gens qui ne peuvent pas le manger. L'imnouyav et shelo l'imnouyav. Il a égorgé le sacrifice pour une partie des gens donc, qui sont inscrits sur ce sacrifice-là, et sur une autre partie qui ne sont pas inscrits. La mouliv et la harenim, il a égorgé ce sacrifice-là aussi bien pour des gens qui sont circoncis, qui ont le droit de manger le sacrifice de Pessah, et pour ceux qui sont incirconcis, qui n'ont pas le droit de manger le sacrifice de Pessah. La tmeiv et la tori, pour ceux qui sont impurs, qui ne peuvent pas manger le sacrifice de Pessah, et pour ceux qui sont purs, qui ont le droit de manger le sacrifice de Pessah. Donc il a égorgé pour moitié parmi ces gens-là. Donc il y a des gens qui peuvent manger le sacrifice de Pessah. Dans ces cas-là, pas tout. Ils sont exemptés. Sharia Pessah kasher, car on a déjà pris dans les lois de sacrifice de Pessah. Dans un tel cas, le sacrifice de Pessah, il est valable. De même, tout cas qui est similaire à cela. Halacha Yud Gimel, Ashocher Beshabbat Korbanot Hatzivur. Quelqu'un pendant Shabbat, il égorge, il fait la shrita des sacrifices communautaires, des sacrifices communautaires qu'il faut faire le jour du Shabbat, donc qui repousse le Shabbat. Mais lui, il les a égorgés chez l'Olishman, sans avoir l'intention, donc c'est tel et tel sacrifice qu'il faut le faire. Arezechayav Khatat, il est redevable un sacrifice expiatoire, parce que la communauté n'est pas quitte à cause de lui, donc du sacrifice. Vu qu'il a pensé que c'est tel sacrifice, et lui a pensé à une autre sorte de sacrifice, donc le sacrifice qu'il a fait n'est pas valable.
Donc, il a fait une shrita qui était interdite pendant Shabbat. Donc, c'est la raison pour laquelle il est redevable au sacrifice expiatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire en ce qui concerne donc les parties sacrificielles de ce sacrifice-là? Cette partie sacrificielle, donc les graisses et les membres qui doivent être sur l'autel, il va les faire brûler sur l'autel donc le soir. Bien que la communauté n'est pas quitte de leur obligation de sacrifice-là, mais le sacrifice lui-même donc n'est pas disqualifié. Bien que donc ils sont pas quittes, ça c'est quand même considéré un sacrifice. Donc les parties sacrificielles seront offertes sur l'autel. De même si par inadvertance, en plus de ce qu'il était obligé donc de faire d'égorger le jour même, donc pour l'obligation du jour. Par exemple, imaginons que le sacrifice quotidien, il faut amener un agneau. Lui, il a amené 2 agneaux ce jour-là, et c'était pendant Shabbat. Donc il a amené un agneau de plus. Bien, il est redevable un sacrifice expiatoire pour ce qu'il a rajouté. Donc on ne dit pas que vu qu'il est occupé dans une mitzvah, c'est la raison pour laquelle il ne doit pas amener un sacrifice expiatoire. Parce qu'ici, il a rajouté quelque chose d'autre à la mitzvah. Halacha Yuddalet. Shachat korbanot yachid she'en et Shabbat. S'il a fait la shrita, donc sacrifice donc d'un particulier qui ne repousse pas le Shabbat, Bishabbat, Bishgaga, donc il s'est trompé et il a fait la shrita, un sacrifice particulier qui ne repousse pas le Shabbat, Chayav Khatat, il est redevable un sacrifice expiatoire. Ve'abasa, la viande, Mutarbana, on a le droit d'en profiter. On n'a pas le droit de prendre ce sang de sacrifice du particulier et de l'asperger sur l'autel. Parce que s'il va le faire, eh bien par cela, il va faire que le sacrifice donc est bon. Il n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat, parce que c'est pas pour une mitzvah. Si quand même, il a transgressé, il a quand même aspergé ce sang-là, avec l'intention pour ce sacrifice. Ben Beshogeg, que ce soit qu'il a aspergé ce sang par inadvertance, Ben Mezid, ou bien intentionnellement, il savait que c'était interdit de le faire, il a quand même fait. Quoi qu'il arrive, eh bien, les propriétaires sont acquittés de l'obligation, et les parties sacrificielles, il ne les mettra pas sur le feu, sur l'autel pendant le jour de Shabbat, il les mettra seulement le soir, la viande sera mangée, celui qui a fait la shrita, il amènera un sacrifice expiatoire pour son inadvertance. On était pendant Shabbat qui est au milieu d'une fête, par exemple au milieu de la fête de Sukkot, de Pessah, dans lequel donc il y a en plus donc des sacrifices ordinaires de Shabbat, mais il y a aussi donc des sacrifices expiatoires qu'on amène, les sacrifices holocaustes. Donc il a fait 2 animaux communautaires, donc il doit égorger pour un sacrifice communautaire. Et l'obligation du jour donc était d'amener un animal. Ben khatat, ben ola. Ça soit donc il fallait amener un sacrifice expiatoire, puis il devenait un sacrifice holocauste. Donc les deux peuvent exister donc quand c'est Shabbat qui tombe pendant Yom Tov. Veshagag veshachat ashtaim. Et par inadvertance, il a égorgé les 2 animaux. Im shachat chou Shabbat trila. Vous savez, à la place d'un animal, il avait 2 animaux. Alors si c'est l'animal qui est maigre, s'il avait devant lui donc un qui est plus gros, un qui est maigre, et le premier qu'il a offert, c'était un maigre, celui qu'il a égorgé. Après, il a égorgé celle qui était plus grosse, plus grasse. Patur mikorban khatat. Il est exempté d'un sacrifice expiatoire. Parce que il a le devoir d'offrir le sacrifice qui est plus gras et non pas le maigre. Velohod, et pas seulement ça. On lui dit clairement, c'est que s'il a égorgé en premier le sacrifice qui est maigre, on lui dit, hey, qu'est-ce que t'as fait? Amen, la deuxième, donc qui est plus grasse, et celle-là fait la shrita pour le sacrifice, bien qu'on est Shabbat aujourd'hui. Mais si il a fait la shrita de celle qui est grasse en premier, après celle qui est maigre, dans ce cas-là, il n'a rien rajouté en faisant celle qui est maigre. Dans ce cas-là, il est redevable un sacrifice expiatoire sur ce qu'il a rajouté. Dans un cas où la première qui était grasse, c'est la première qu'il a égorgée, avant qu'il ait égorgé la maigre. Mais il s'avère que la grosse, elle est treifa, donc elle a une maladie qui fait qu'il va mourir, donc qui était dans les intestins. Bien que quand cette personne-là, elle a fait l'abattage du deuxième animal qu'il ne fallait pas faire, elle a fait l'abattage de la maigre après la grosse. C'est pas son intention, il n'a pas dit, l'animal qui était gras, celui-là, il est treifa, donc il n'est pas cachère pour le sacrifice, je vais en faire, c'est pas son intention. Mais, t'as vu que finalement,
il s'avère que la deuxième, la dernière, donc celle qui était maigre, quand on a fait la shita, il fallait faire, parce que la première, elle n'était pas bonne, parce qu'une fois qu'on a ouvert, on a vu qu'elle était téléphare. Alors, c'est pas tout mechatat, il est exempté d'un sacrifice expiatoire. Vechet, dans le même esprit, le Ram nous dit encore un cas, Apor es metsud al dalim. Donc, quelqu'un qui a étendu pendant Shabbat un filet pour pêcher des poissons. Il a fait ça bishgaga par inadvertance. Il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il ne savait pas que c'est interdit de pêcher des poissons pendant Shabbat. Et il a remonté de son filet, en plus de poissons, un enfant. Il a sauvé une vie pendant Shabbat. Mais chez Shamash Tavatinok, c'est ça qu'il avait déjà entendu, il était au courant qu'un enfant s'est noyé. Et donc son intention était de remonter un enfant avec les poissons. Ben Shelo Shama, bien qu'il n'a pas entendu qu'il y avait un enfant qui s'est noyé, lui il voulait juste pêcher des poissons. Oh il va Latinok, du moment où il a remonté un enfant, eh bien, il est exempté des sacrifices expiatoires. Alors, dans le commentaire, c'est dit que quand même, il reçoit, le Ram lui-même, il dit dans Shabbat, que quand même, il va recevoir donc des coups de bastonnade par ordre rabbinique, parce que lui, il a pensé faire une avera, une transgression, en tous les cas, bon. Neshaya Shogeg, vu qu'il a été Shogeg. Il faut voir pourquoi on va lui donner, c'est pas le Ram qui dit, le commentaire qui dit. Ok, en tous les cas, il ne doit pas avoir un sacrifice expiatoire. C'est basé dans tout ce qui est similaire à cela. Celui qui, c'est le Pessah, c'est le soir de Pessah, donc on est la nuit qui est entre le 14 et le 15 Nissan, et il a la viande grillée, c'est-à-dire la viande du sacrifice de Pessah. Il a aussi donc la viande qui est des restes des sacrifices. Et il avait l'intention de manger la viande grillée, donc la mitzvah, le sacrifice de Pessah. Mais Shagag, par inadvertance, il a mangé les restes qui sont interdits. Il donne un sacrifice expiatoire. Il n'a pas fait une mitzvah en mangeant, en cette consommation-là. On ne dit pas qu'il est toé bidvar mitzvah, qu'il s'est trompé dans une mitzvah. C'est basé de même tout ce qui est semblable à cela. Conclure avec un mot de chassidut, le Rabbi ramène ce qui est écrit dans le Zohar, que quand on sort quelque chose d'un domaine privé au domaine public, eh bien, Chas Shalom, ça amène l'exil du peuple juif. Et en faisant encore plus attention au Shabbat, et particulièrement au fait de ne pas porter d'un domaine privé au domaine public, eh bien, ça fait que le peuple juif va repartir dans le domaine privé. Car si Chas Shalom, le juif, il porte du domaine privé au domaine public pendant Shabbat, ça fait qu'Hachem prend les juifs du domaine privé Eretz Israël, il les amène dans le domaine public en galoute, en diaspora, en extérieur d'Eretz Israël. Par le fait que les juifs, ils gardent le Shabbat, et particulièrement donc de ne pas porter Shabbat, eh bien, par cela, Kadosh Baruch Hu ramène les Israël dans le Shuta Yachid, chez Yichid Shel Olam, dans le domaine privé, en Eretz Israël, avec la venue de Mashiach, now, excellente journée.